Amis internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 août 2025. Je vous souhaite la bienvenue sur votre émission La Parole. Nous venons sur ce plateau en ce jour pour continuer sur la thématique que nous avions commencé depuis quelques temps, celle relative aux différentes appellations de notre Créateur, notre Dieu, des noms qui lui ont été donnés suite à des situations que ses serviteurs ont vécues et qu'ils voulaient marquer d'une pierre blanche. Et aujourd'hui, après avoir étudié la dernière fois Jéhovah Nissi, je vous ai rappelé, Jéhovah Nissi, c'est l'Éternel, notre bannière, par qui nous remportons les victoires. Je crois bien que c'était ça la dernière fois, mais cette fois-ci, nous allons évoluer un peu. Nous allons parler de Jéhovah Shalom. Et c'est le nom de Dieu que nous allons essayer de mieux comprendre aujourd'hui pour savoir quel usage en faire, sinon comment l'évoquer pour que cela puisse déclencher la puissance de notre Dieu autour de nous. Et l'exercice, nous continuons toujours avec le même prédicateur, le pasteur Alfred Penom, qui est là sur ce plateau ce matin. Et pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, le décor est planté. Aujourd'hui, nous allons parler de Jéhovah Shalom. Et pasteur, qu'entendons-nous par Jéhovah Shalom? Jéhovah Shalom signifie l'Éternel, notre paix, l'Éternel, notre bien. L'Éternel, notre paix, l'Éternel, notre bien. Voilà la signification grecque donc du mot Jéhovah Shalom. Ok, Jéhovah Shalom, Dieu, l'Éternel, notre paix, l'Éternel, notre bien. À quel moment est-ce qu'il est conseillé d'évoquer cette appellation pour déclencher des manifestations surnaturelles? Dans un premier temps, si nous reconnaissons que Dieu est notre Père, Dieu est notre Créateur, et qu'il y a une relation de père en fils entre nous et ce Dieu, il doit avoir une relation, une véritable relation d'amour, parce que le Seigneur Jésus a dit: je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes frères. Parce que quand le disciple ne sait pas ce que son maître fait, donc cela signifie que Dieu a amené les relations dans une relation de fraternité, dans une relation d'intimité, dans une communion parfaite. Et quand nous sommes dans cette relation, nous sommes beaucoup plus à l'aise. Sinon, nous allons voir le grand Dieu de l'autre côté et nous autres, les enfants ici, tout petits par rapport à notre communion et à nos relations. Mais quand nous parlons de Dieu, notre Père, sa présence d'abord nous inspire la paix. D'accord? L'essentiel pour nous, c'est de fuir le péché et nous allons voir abondamment ces manifestations dans nos vies. Ok, en quelles circonstances, est-ce qu'on peut rappeler les circonstances dans lesquelles cette appellation a vu le jour? Oui, dans un premier temps, personne ne peut voir Dieu, ça c'est une réalité, d'accord? Oui. Nous avons vu le cas de Moïse, hein? Quand il est allé dans la présence de Dieu pour ces 40 jours, il est resté avec Dieu. Nous avons vu toute la gloire qui était descendue sur lui. Et quand il descendait dans la montagne, les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir son visage. Donc Dieu ne peut pas voir un homme de péché. Il faut passer par un certain nombre de sacrifices, un certain nombre de faits pour pouvoir s'approcher de Dieu. Par conséquent, Dieu lui-même ne peut pas voir le péché. Et c'est en cela que chaque fois que nous allons dans sa présence, nous devons confesser nos péchés et puis nous arranger complètement avant de voir ces manifestations dans notre vie. Sinon, cette rencontre-là, cette communion-là est pratiquement impossible. Oui, je vais me permettre de lire rapidement un verset, le verset Genèse 22, le verset 8 et puis le 17 aussi, je vais les lire. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Au verset 17, il revient et dit: je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce là une invocation de la paix? Oui, dans l'invocation de la paix, c'est d'abord dans la relation. Quand vous avez un patron qui est un dictateur, que personne ne peut approcher,
je ne pense pas que dans ce service, les choses pourront évoluer comme cela se doit. Il faut que le serviteur, les subordonnés soient en mesure d'exprimer leur initiative, de ne pas avoir peur, mais de dire ce qu'ils pensent de certains événements, de certaines choses, pour que l'on puisse échanger des idées et retenir quelque chose qui pourra faire avancer l'entreprise. Quand on n'est pas dans ce climat-là, les choses ne doivent pas marcher. Mais souviens-toi, nous avons dit dès le départ que Dieu ne peut pas voir le péché. Il va consumer tous ceux qui sont pécheurs. Sur cette base maintenant, nous devons nous préparer pour rentrer dans cette relation d'amitié, de communion avec Dieu, de fraternité avec Dieu à tout moment pour que nous puissions, pour que les choses puissent marcher comme cela se doit. Parce que nous sommes appelés à collaborer. Dieu a besoin de nous, nous avons besoin de Dieu. Nous sommes dépendants de lui et c'est dans ce cadre-là que l'Éternel, notre Père, est indispensable. Tant que nous avons réglé le problème de péché, nous serons des amis, nous allons nous amuser, nous allons nous distraire, nous allons communier, nous allons tout faire. Mais si le péché est là, c'est la destruction qui suit. Là, s'il n'y a plus la communion, la rupture est là, le désordre est là, et puis c'est fini. Le stress, tout ça là. Oui, mais ça continue, hein. C'est pas seulement l'Éternel notre Père, c'est également l'Éternel notre bien. Est-ce que c'est toujours la même interprétation qu'il faut avoir? Quelqu'un qui a Dieu a déjà tout. Parce que lui-même, il est le possesseur de tout et le créateur de tout. Donc, c'est comme si tu as l'humanité en main. Tu as toutes les choses, toutes les bonnes choses sont déjà en Dieu. Donc, avoir Dieu, c'est avoir tout avec soi. Donc, vous avez tous ces biens avec vous. La richesse, la santé divine, la bonté, tout ce que vous voulez, vous l'avez. Vous avez l'or, vous avez l'argent, vous avez tout. Maintenant, comment l'évoquer, l'appeler comme ça pour que ça déclenche quelque chose? Quand tu dis l'Éternel notre Père, c'est d'abord quelque chose au niveau de ton cœur. D'accord? Oui. Au niveau du cœur. Parce que, tu sais, c'est le cœur qui alimente toutes les activités de l'homme. Le cœur est la source de toutes les activités de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Pour qu'un homme agisse, les yeux, tout ça là, les pieds, les mains, tout ce que nous faisons, les émotions, les sentiments, tout part d'abord du cœur. C'est le cœur qui alimente ces choses. Et si c'est le cœur qui est la source de toutes choses, il faut qu'une personne qui veut agir, qui veut faire un acte, qui veut faire quoi que ce soit, doit d'abord avoir un cœur en paix. Et s'il a le cœur en paix, tout ce qu'il fait sera fait avec une maîtrise, avec une lucidité, avec un discernement. Et ça va marcher comme cela se doit. Sinon, les passions vont prendre le dessus. Les émotions vont prendre le dessus. La colère va prendre le dessus. La peur va prendre le dessus. Et quand toutes ces choses prennent le dessus, c'est que l'homme n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. Il est perdu. L'homme n'est plus lui-même. Oui, il est perdu. Oui. Jéhovah Shalom, l'Éternel, notre Père et notre bien. La paix, vous avez évoqué tout de suite, hein, c'est la paix en soi, la paix avec Dieu. Et qu'en est-il de la paix avec les autres, la paix autour de nous, la paix dans notre cadre de vie? Oui, d'abord, nous sommes porteurs de paix. Quand deux personnes commencent à se battre, hein, oui, ils se mettent en contact et la bagarre commence, les coups de poing commencent. Ça veut dire que eux-mêmes, ils sont déjà porteurs de cette chose avant de se rencontrer. Donc, ce n'est pas la rencontre qui a créé la chose. D'accord? Mais quand la rencontre permet l'expression. Permet l'expression de ce qui était déjà dans le cœur. Puisque la bouche exprime ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est notre trésor que nous gardons jalousement. Oui. Tu peux faire le programme de venir, de me battre ou bien de m'abattre avec un coupe-coupe maintenant quand je vais apparaître. Mais dès que je vais apparaître, malgré ta forte décision de commettre ton forfait, si moi je mets tous les dispositifs nécessaires et j'amène toutes les paroles apaisantes, je demande pardon, je m'agenouille, je fais un certain nombre de choses, c'est que finalement tu seras découragé. Tu ne pourras plus avancer dans l'acte que tu veux faire. Et ce serait, l'acte va s'estomper et mourir.
Donc, nous portons la paix en nous. Si nous portons la paix, nous distribuons cette paix-là autour de nous. Alors que ceux qui portent la colère, ceux qui portent la bagarre, ceux qui portent la peur, il va diffuser des paroles de peur à tous les autres et les contaminer. Ça contamine comme une maladie. Nous devons nous rendre compte, c'est ça. C'est comme ça. Quelqu'un qui est enrhumé et qui se tient très proche de toi, il va te contaminer, il va te polluer. C'est la même chose pour toutes les passions, les émotions, etc., etc. Quelqu'un qui est très content et qui arrive à rire, qui vous communique, vous aussi, vous allez commencer à rire bêtement sans savoir pourquoi. Ça se communique. Donc, c'est ça en réalité. Donc, nous devons d'abord être la paix. Ce n'est pas sur la langue là que nous allons dire, aimez-vous les uns les autres, cultivez la paix. Non, non, non. La personne qui, quand tu le vois parler, tu sais lui-même d'abord qu'il est un homme de paix et qu'il porte la paix en lui, mais qui ne prêche pas seulement être un bagarreur, un homme de jalousie, un homme de choses là, de haine. Là, ça ne marchera pas. Et donc, nous sommes porteurs de paix. Oui. Et nous devons cultiver cette paix. Normalement. Communiquer cette paix. Oui. Et vous venez de dire que si nous sommes vraiment porteurs de la paix, il ne saurait avoir de conflit autour de nous parce que déjà nous, tellement nous portons la paix que même quand les gens ont fait des plans machiavéliques, les plans ne vont pas prospérer parce que nous sommes déjà la paix. Alors comment expliquer au-delà des humains, au-delà des individus, des États qui n'ont pas la paix? Il y a des pays, je ne vais pas citer des pays autour de nous dans le monde, mais bon. Aujourd'hui, d'Israël, on en parle toujours, c'est le lieu où le peuple, le peuple de Dieu a vraiment siégé et tout, mais aujourd'hui, nous savons ce qui se passe là-bas. Depuis, est-ce à dire que tout est gardé? Non. Pour Israël, c'est un cas spécifique. Nous en viendrons là. Si on rentre dans ce débat, ça va être un peu chose. Parce que c'est le peuple aimé de Dieu. Il est tout à fait normal que les gens qui ne sont pas des enfants de Dieu aient ce qui est de Dieu. Ces deux choses-là diamétralement opposées. Ils vont faire toutes les guerres, toutes les menaces et tout. Mais le peuple de Dieu aura toujours la victoire. Et ça, c'est déjà connu. Dieu l'a déjà. Ça, c'est une prédication. C'est une prophétie. On peut venir à cela à un autre moment pour qu'on comprenne. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, ils ne sont pas en paix. Et vous venez de dire que la paix, il suffit de l'avoir, soit de la cultiver, pour que même l'agresseur soit désarmé. Mais ce que je veux dire est ceci. Oui. Le monde va être troublé, mais l'homme de Dieu n'est jamais troublé. Dieu lui-même n'a jamais troublé. Parce que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est le livre de Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. J'ai vaincu le monde. Que votre cœur ne se trouble point. Il n'y a rien dans ce monde qui ne soit troublé. Tout est troublé. Mais c'est quelqu'un qui a Dieu en lui-même. Il porte Dieu, il porte la paix. Il est dans une autre dimension. En matière spirituelle, il est dans une autre dimension. Même quand tout s'agite autour de lui, il se maintient. C'est le monde de la troisième dimension. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Là, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de chose. Il y a harmonie. Il y a équilibre. Et la personne là est équilibrée. Les gens seront en train de faire parce qu'ils sont troublés. Quand l'esprit est troublé, l'acte, les actions, tout sera troublé. Alors que quelqu'un qui se maintient, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il est, il n'est pas du tout troublé. Regarde l'exemple de Jésus-Christ quand il voulait partager, multiplier les pains et les poissons. Oui. Imagine un peu ce qui s'est passé. Jésus lui-même était dans une concentration totale. Il n'avait aucun trouble en lui. Son esprit était uni et harmonieux. Et il savait que les éléments là qui sont autour de moi, quand je vais leur poser cette question maintenant, il y aura de l'agitation, il y aura de trouble. Néanmoins, il a dit, mais donnez-leur à manger vous-même. Pourquoi Jésus va sortir cette question? C'est une question, ça devient embarrassant pour quelqu'un qui n'est pas divin, qui n'est pas de choses là, qui est un homme humain. C'est une question embarrassante. Et Jésus les observait. Ils se sont concertés en eux, ils ont dit tout, ils ont dit, mais finalement, il y a un petit garçon qui a quelques morceaux de pain et un peu de poisson. Mais, sur la phrase qui suit, mais qu'est-ce que cela pour ces milliers de personnes? Il n'y a même pas de boulangerie dans la zone. Et nous sommes dans une zone de désert. Quand vous analysez tout ça là,
Ils sont repartis au maître pour dire, bon, voilà, on a fait le rapport, voilà les quelques morceaux de pain, voilà les poissons. Qu'est-ce qu'on en fait? Dit, disposez-les 20, 20, 50, 50, 60, etc., 15, 15, et puis 5, 5, disposez, faites ce travail-là seulement. Ça veut dire que Jésus lui-même qui donnait les ordres avait conscience et n'était pas du tout troublé et savait que ce qu'il disait là, c'est ça qui allait se réaliser. Et quand on a pris le morceau, on casse, ça devient plus long, on casse, on casse, on casse, on casse, on casse. Les gens ont mangé et il y a eu encore 12 paniers qui sont remplis de pain. C'est un peu la démonstration de quelqu'un qui n'est pas troublé, qui est très à l'aise, qui est divin, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui a Dieu présent en lui. Quand il fait les choses, le monde physique ne pourra pas comprendre. Vous venez de décrire un homme mais avec plein de qualités. Oui. Et comment faire pour avoir ces qualités? Parce que la paix dont vous parlez, ce n'est pas, en fait, humainement, c'est difficilement envisageable. Parce que quand vous êtes face à, même je dis 50 personnes, et que vous n'avez que 2 pains et 3 poissons, honnêtement, humainement, sans que Dieu n'agisse, personne ne serait capable de tenter même de couper un morceau à l'autre. Les gens vont plutôt décider de garder pour sauver 2 ou 3 personnes. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Maintenant, et puis au-delà de là, nous sommes dans le monde, il y a des chrétiens qui sont tout le temps dans la bagarre, qui sont tout le temps dans les disputes. Mais Dieu, il est avec nous, il nous communique son énergie et nous sommes de lui. Donc nous avons Dieu en nous. Et pourtant, c'est difficile de cultiver. Comment faire pour cultiver cette paix-là? Nous avons des modèles que nous pouvons suivre et que nous devons toujours suivre. Il y a plein de modèles dans le corps du Christ. Il y a plein de modèles dans la Bible. Il y a plein de modèles dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas bon de suivre monsieur tout le monde et de se comporter comme le commun des mortels quand on se dit un chrétien. Il faut vraiment... Nous avons vu l'exemple de Pierre. Pierre, dans la chrétienté au départ, nous voyons comment il était habité par la peur. Comment devant cette petite fille, quand il a dit, toi là, tu es aussi avec Jésus, il a pris peur, d'accord? Et il a renié. Donc, mais après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, la Bible nous a dit qu'il a prêché et plus de 6000 personnes ont donné leur vie à Christ. Et c'était un message improvisé. Pourquoi? À cause de la puissance. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc quand on a ce revêtement-là, quand on a cette communion-là, cette connexion-là, vous agissez pas comme les jours de chaud là, mais c'est différent. Il a marché sur l'eau, mais à un moment donné, il a commencé à culbuter. Pourquoi? Parce que l'autre esprit est venu. Mais quand tu es connecté dans le divin, les choses marchent. Non, mais c'est facile à dire. Oui, mais moi, je sais, mais c'est ça peut se cultiver. Comment faire pour arriver à ce niveau, pour se rapprocher simplement de ce niveau-là. Oui, c'est pas aussi évident que ça humainement. Oui, mais c'est d'abord de nous approprier la parole de Dieu. Nous approprier la parole de Dieu, ce qui veut dire... Nous approprier la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand faut la bûcher? Non, pas la bûcher. Mais comment? Quand nous prenons la parole de Dieu, dans un premier temps, nous croyons que ce qu'on dit là, ce n'est pas praticable. Oui. Or, la parole de Dieu ne doit jamais questionner. Il ne doit pas l'approcher avec du doute, avec des inquiétudes, mais croire que ce qui est dit là, c'est la vérité, rien que la vérité, que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est dans sa parole. Et quand, à partir du moment où nous avons cette foi-là et que nous nous laissons à la parole, nous allons voir l'onction qui va se libérer de cette parole-là. Se laisser à la parole. Se laisser à la parole. Y croire. Y croire. C'est tout? Oui. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire. Et donc, la méditer, oui. Croire, méditer, c'est tout dans les mêmes sens. C'est des formes de prière. Donc, en le faisant, on s'approprie ainsi la parole. On s'approprie la parole. Et si nous approprions la parole, nous pouvons tendre vers ces qualités-là qui nous permettent d'expérimenter Jéhovah Shalom, qui est l'Éternel notre Père, qui est l'Éternel notre bien. Yes. Et donc, si nous arrivons à ce niveau, rien que parce que nous avons la paix en nous, ça va désarmer des porteurs de guerre qui s'approchent de nous. Et parce que nous avons la paix et Dieu serait en paix avec nous, notre paix doit impacter forcément. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre la terminologie de ce jour? On nous a parlé du juste et on revient toujours dessus. Il est audacieux.
il cherche que le problème arrive, qu'il l'écrase. C'est pas qu'il provoque le problème. Ah Mais oui, là, je comprends pas. il ne provoque pas les gens. Oui. Mais il sait que n'importe quel problème qui apparaîtra Oui. sera écrasé. Quand on est juste, c'est comme ça. Et quand on parle de juste, on parle des chrétiens qui ont maîtrisé la doctrine chrétienne, la doctrine biblique. Et c'est ça qu'on appelle juste. Le juste. Mais je crois que nous aurons une émission rien que pour parler de Il n'y ça. a pas de problème. Parce que ils sommes sont pleins, audacieux. chrétiens, nous sommes oui, nombreux, je sais. C'est quand on ne Mais je connais s'approche. des chrétiens, quand ils sortent de l'église, là, ils disent, je vais déposer mon manteau de chrétien Oui, et puis tu vas me connaître. Oui, c'est pas de bons produits. D'accord? Il faut que nous soyons un bon produit de la foi chrétienne. Et à partir de ce moment, là, nous serons quoi? Des vases d'honneur. Ce que Dieu recherche, il dit que dans une maison, il y a plusieurs vases. Oui. En argent, en bois, en or, etc. Mais que chacun se conserve comme un vase d'honneur que le maître pourra utiliser pour des occasions spéciales. Et c'est ça. Donc nous devons chercher à nous conserver comme un vase d'honneur que Dieu va utiliser, comme les Élie, comme les Élisée, comme les Enoch que Dieu a pris. C'est à cause de sa justice et de son effort que Enoch a été transporté sans avoir goûté la mort. C'est ça, des cas de modèles que nous pouvons suivre. Donc ce n'est pas sorcier en réalité. Et quand Dieu donnait le leadership du peuple d'Israël à Josué après la mort de Moïse, qu'est-ce qu'il lui a donné? Seulement la parole et la méditation de la parole. Il n'y a plus rien dessus. Dans le monde, pour avoir le leadership, on veut vous confier plein de trucs, mais Dieu dit la parole, médite-la, nuit et jour, ne t'en détourne pas, mets cela en application et tu verras. Tel que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Donc, ce n'est pas un secret. Donc, il faut savoir méditer, il faut savoir se donner la parole. Et à partir de ce moment, vous allez activer la puissance de Dieu en vous. Et quand vous activez cela, ça va travailler. C'est comme on communique des choses, on branche des choses, comme on charge son téléphone. La puissance va quitter le courant et rentrer dans ton téléphone et ce serait chargé complètement. Et avec cela, tu pourras agir beaucoup, faire des appels n'importe où dans le monde où tu veux. Ok, merci pasteur, on aura compris. Jéhovah Shalom, c'est l'Éternel, notre Père, l'Éternel qui bénit. Et il faut comprendre que la paix, c'est d'abord en nous. Et la paix, c'est d'abord avec Dieu. Et quand nous avons réalisé ces deux choses, c'est que nous sommes porteurs de paix. Et notre paix peut impacter partout où nous sommes. Et pour prétendre à tout cela, il faut disposer son cœur et prendre possession de la parole. J'emprunte vos mots. Il faut posséder la parole, la maîtriser. Et posséder la parole, la maîtriser, c'est la connaître, la méditer jour et nuit, afin qu'elle soit ancrée en nous et que ça puisse déclencher la puissance de Dieu en nous. Et si nous l'avons, nous avons forcément la paix, que les gens nous en veuillent ou pas. Nous sommes en paix et notre paix va anéantir leur agressivité. Et nous avons des modèles dans la Bible qui nous permettent d'y aller. D'abord, Dieu, en envoyant Josué prendre la place de Moïse, lui a dit, il donne la parole, de la méditer jour et nuit. Et c'est tout ce qu'il lui a donné comme âme pour aller au bout. Et il a quand même pu prospérer, pu accomplir les missions de Dieu. Et donc, il y a d'autres modèles comme Élie, comme Élisée, qui ont vécu selon le modèle de Dieu, qui ont été agréables, qui ont été des vases d'honneur pour Dieu. Et nous tous, nous devons vouloir des vases d'honneur en nous accrochant à la parole. Et quand nous l'aurons réalisé, ça veut dire que nous allons nous rapprocher de notre Dieu et nous allons être la paix. Nous allons vraiment pouvoir dire Jéhovah Shalom avec beaucoup d'assurance. Et pour le faire, il faut que nous puissions revoir un peu notre attitude dans la société, les disputes, les bagarres, les prises de parole, toute la multimute et tout ce qui peut endiguer la paix. Nous devons d'abord essayer à nous éloigner de tout cela pour que nous puissions vraiment être des vases d'honneur pour notre Dieu. Est-ce que je peux me résumer ainsi? C'est exact ce que tu as dit. À partir de ce moment, si on prend un mouchoir, on touche ton corps, on dépose ça sur un malade, ce serait guéri. Pourquoi? Parce que tu as une charge de puissance de Dieu. D'accord? D'accord. Donc, merci infiniment pour cet exercice. Merci à toute l'équipe de tournage, Ulrich, Charbel, Saliou et tous les autres derrière la belle vitrine. Nous disons un grand merci. Le plus grand merci, c'est à vous, chers amis,
internautes qui nous avaient suivis jusqu'à la fin de cette émission. La parole, encore la parole, rien que la parole. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est tout. Soyez bénis. À dimanche prochain.